Il a poussé une pile de jetons de 10 000 € comme si c'était de la monnaie de poche. Il m'a regardé et il a dit « La chance ne m'intéresse pas, je préfère le contrôle ». Ce soir-là, à Monaco, j'ai cru avoir rencontré un dieu, un homme qui possédait le monde et qui, soudain, me voulait moi. Je ne savais pas que j'étais en train de tomber amoureuse d'un costume loué et d'un mensonge à 1 million de dollars. Monte-Carlo, minuit. Le marbre du casino brillait sous les lustres en cristal. L'air sentait le cigare de luxe, le parfum de créateur et l'iode de la Méditerranée. Il s'appelait Alexandre. Il dégageait une odeur de cuir neuf et de santal. Il m'a emmené dîner sur un yacht privé. Il parlait de ses investissements à Dubaï, de ses chevaux à Singapour. Tout en lui respirait la souveraineté. On a fini la nuit dans une suite au Fairmont. Il m'a fait sentir comme la femme la plus précieuse de la planète. Ses mains étaient douces, expertes. Il maniait mon corps comme il maniait ses affaires, avec une autorité calme. Il m'a murmuré « Demain, on prend l'avion aux Maldives. Prépare tes bagages. » J'étais sur un nuage. J'avais enfin trouvé l'homme qui allait me sortir de ma vie ordinaire. Je me suis endormie contre son torse, bercée par le bruit des vagues. À 6 heures du matin, j'ai été réveillée par une vibration. Son téléphone, sur la table de chevet. Alexandre était sous la douche. J'ai jeté un œil, une notification d'une application de planning d'employés. Rappel, début de service, voiturier Fairmont, Monaco, 0700. Mon sang s'est gelé, je me suis levée. J'ai fouillé sa veste de smoking jetée sur le fauteuil. Dans la poche intérieure, il n'y avait pas de portefeuille en croco, juste un badge en plastique avec sa photo, Alexandre, staff voiturier, et une clé de voiture avec un logo Bugatti et une étiquette de client, suite 402, client, Monsieur Al-Fayed. Il est sorti de la salle de bain, une serviette autour de la taille. Il n'était plus le roi de Monaco, il était juste un gamin de 22 ans qui avait emprunté la vie d'un autre pendant 24 heures. Il a vu le badge dans ma main, il n'a pas essayé de nier. Il a juste dit « C'était beau, non ?» Pendant une nuit, on y a cru tous les deux. Je suis partie sans dire un mot. J'ai pris le bus pour rentrer à Nice. Le pouvoir est une drogue, et parfois, le dealer est juste un homme qui porte très bien le costume des autres.